Bonjour les amis, j'étais décidé à buller aujourd'hui, j'étais décidé à vous mettre une petite vidéo de 40 minutes sur une conférence que j'ai faite en Gironde à l'invitation du club Souveraineté et Démocratie de mes amis Christophe Bugeaud et Alain de Peretti. J'étais donc décidé à buller et voilà que le Antoine Léaumont, un député insoumis, il m'oblige à travailler plus que ce que j'avais prévu. Alors j'étais décidé à buller tout simplement parce que je trouve que depuis le 1er septembre, je bosse pas mal quand même. Le 1er septembre, j'étais à côté de Nîmes à l'invitation de la Ligue du Midi de Richard Roudier. Le 8, j'étais à la fête du cochon à l'invitation du Parti de la France et de mon ami Jean-Marie. J'ai fait une émission aussi avec le Parti de la France. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le week-end dernier, j'étais avec le Rassemblement vendéen, à l'invitation de mon ami Éric Mauvoisin. Et puis, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais donc à cette fameuse conférence où je devais intervenir sur le thème « La gauche est devenue la pire ennemie du peuple français ». Et je faisais une conclusion que je trouvais pas trop mal. Je développais donc dans cette conclusion, au bout de 40 minutes, j'ai mouillé le maillot. Au bout de 40 minutes, je développais dans cette conclusion la thèse qu'aujourd'hui, les collabos, qui sont ceux qui soutiennent des envahisseurs, étaient naturellement du côté de la gauche et le pire, c'était du côté des insoumis. Et voilà que cet animal d'Antoine Léaumont, il apporte de l'eau à mon moulin par une déclaration par ailleurs crapuleuse et particulièrement dégueulasse qu'il fait sur un plateau de télévision et que je vais vous commenter. Alors Antoine Léaumont, c'est un petit jeune, 30-35 ans je pense, le look, 35 ans plutôt, c'est un catho de gauche, ça se voit à sa tête, il a une tête de catho de gauche. C'est un mec qui a fait des études dans l'enseignement catholique. Et quelque part, ça se voit, il en culpabilise, il en a honte. Et donc, comme tous les convertis, il en fait des tonnes pour faire oublier d'où il vient. Et donc, c'est naturellement le mec qui s'appuie toujours sur la Révolution française pour vous expliquer que c'est l'universalisme, que la nation, ça n'existe pas, que le peuple, il n'y a pas de peuple français, il y a juste des citoyens du monde. Vous voyez à peu près le genre, et donc pour vous expliquer que la nationalité, dire qu'on est français, c'est raciste. En gros, voilà, c'est pour schématiser un petit peu le loustic qui, naturellement, appuie pour qu'il n'y ait pas de frontières, pour qu'il y ait une immigration sans contrôle, ce qui est d'ailleurs la ligne des insoumis. Il faut qu'il y ait plein d'Africains qui viennent en France, et comme ça submergera un peuple français qui n'existe pas. Et le mec, quand même, il a sans doute fait des études, mais on peut avoir fait des études et être particulièrement con ou crapuleux. J'avoue que je sais pas entre les deux, parce que quand même, réussir à une date anniversaire qui montre les 1 an de la mort de Dominique Bernard, l'enseignant, qui montre les 2 ans de la mort de Lola et qui montre les 4 ans de la mort de Samuel Paty, donc autour entre le 13 et le 16 octobre, réussir sur un plateau de télévision, quand on sait qu'on est quand même dans un pays où on a connu Nice, où on a connu le Bataclan, où on a connu Charlie Hebdo, où quotidiennement de nombreux Français tombent sous les coups, désolé, mais de disciples d'Allah. Réussir à dire que c'est raciste de pointer du doigt quelque part la religion des assassins et que les musulmans sont les principales victimes des actes terroristes sont cités par ailleurs d'où ils viennent, là j'avoue que je m'interroge pour savoir si c'est de la connerie à l'état pur ou si c'est de la saloperie délibéré pour montrer à quel point on se fout de la tranche ouvertement des Français, qu'on crache sur les familles des vraies victimes, ceux qui ont perdu leurs gosses, ceux qui ont perdu leurs femmes, ceux qui ont perdu leur père, qu'on crache, qu'on se moque complètement de leur chagrin, mais qu'on pense essentiellement à défendre les co-religionnaires des assassins, qui par ailleurs en général ne montrent pas une compassion extraordinaire à chaque fois qu'il y a des crimes de masse, mais qu'au contraire
On sait que dans les prisons, mais on sait aussi que dans les quartiers, les attentats se traduisent toujours naturellement par des cris de joie, par des fêtes, tout simplement parce qu'ils sont compris comme des actes de djihad. Et naturellement, le nommé Léaumont n'arrête pas de traiter Netanyahou et l'État hébreu d'assassins et n'arrête pas de pleurer sur les Palestinos, ce qui naturellement ne fait qu'entraîner la haine des Palestinos, la haine des musulmans contre les Juifs, avec une agression encore hier contre un jeune Juif à Levallois. Donc voilà, finalement, le nommé Léaumont n'a fait qu'apporter de l'eau à mon moulin. Je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo, d'abord parce que ça fera du bien au niveau des consultations du site des amis, et puis d'autre part, écoutez, peut-être allez-vous me trouver manquer de modestie, mais je trouve que la vidéo est d'une bonne qualité, et donc je vous la recommande. Résultat, j'ai bossé 6 minutes à cause de cet animal de Léaumont, alors que je voulais bosser que 2 minutes. Bonne journée les amis.